Laurent Bécard sur des images de Jacques Bocan. Soulagement au coup d'envoi pour les dirigeants tournaisiens que de voir la tribune réservée aux visiteurs plus clairsemée que prévu. Le dispositif de sécurité canalisant les éventuels fauteurs de troubles malinois à la réputation sulfureuse s'avéra fort heureusement inutile. Une épine hors du pied du club tournaisien qui devait cependant en éviter une autre sur la pelouse face à une formation luttant pour son maintien. Les verts et blancs flandriens ne cachaient d'ailleurs pas leurs intentions en hachant au maximum le début de la rencontre. Les fautes se succédaient sous l'œil plutôt impassible de M. Dirick, complaisant avec les fautifs. Le coach il voulait qu'on presse tout de suite en première mi-temps pour marquer vite. Ça n'a pas été le cas. Je vous dis, on a pété dedans, il n'y avait pas de mouvement. Tout le monde, quoi, je vous dis. Tourné balbutiait effectivement son football, les échanges n'étant pas aussi chatoyants que les semaines précédentes. Patients, les supporters sang et or assistaient donc à une période initiale qui ne restera pas gravée dans les annales du parcours local actuel. On aurait préféré ouvrir le score plus vite dans la mesure où on aurait pu avoir des espaces. Malheureusement, en première mi-temps, on n'a pas su faire. On a bégayé, approximatif, pas de jeu, dans les duels pas très présents offensivement, donc une soirée difficile. Jean-Marc Varnier ne voulait pas regagner sa France natale sur une mauvaise impression. Le coach redistribuait les rôles sur son échiquier, offrant à Tournai un visage plus offensif avec les risques que cela comportait. Aussi, ils ont joué avec deux flancs très hauts et deux joueurs en pointe qui bougeaient dans les espaces. Nous, comme je vous ai dit, le coach a pris un peu de risques et ça a été payant. Des fois, il faut essayer de prendre des risques. Il nous fallait absolument les 3 points. S'il faut jouer, pour jouer le titre, il faut gagner chez soi. Pour gagner, Jean-Marc Varnier sait qu'il peut compter sur un banc très compétitif. Lorsque certaines individualités tournaisiennes se font moins visibles, des solutions de rechange sont prêtes à pallier les défections. Ce fut encore le cas ce samedi soir. Zedazi effectuait son entrée au jeu à une demi-heure du terme et allait se montrer prépondérant dans le scénario de la rencontre. À la 75e minute, il est à la base d'un mouvement qui incluait également Moulissa et Billy. L'action est trop rapide pour les Malinois qui voient là leur stratégie réduite à néant. Le plus dur était fait pour les sang et or, même si Haguet devait également participer au succès des siens en étalant sa classe devant Neckelput. Restait alors à poser la cerise sur le gâteau. À 3 minutes du terme, Zedazi enfilait à nouveau son costume de passeur pour offrir à Billy une joie qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Ça fait plaisir, ça faisait très longtemps que je n'avais pas marqué. J'ai eu la même contre Perrouet, je l'avais mis à côté. Et la remettre là-dedans, c'est bon pour la confiance, c'est bon pour l'équipe et ça nous fait prendre 3 points. C'est l'essentiel. Une joie ne venant jamais seule, Tournai enregistrait dans le même temps les revers de ses concurrents directs. De quoi gonfler le moral des troupes avant un déplacement périlleux à Capellen. C'est pas notre meilleur match, mais quand vous voyez aujourd'hui que Willebroek a été gagné 3-0 à Capellen, que seul Tournai est aujourd'hui invaincu de la deuxième tranche, on est à 5 victoires, 4 nuls, et que dimanche, on va jouer la finale de la deuxième tranche à Capellen. Pour nous, c'est bien parce que c'est encore une petite finale, et on va la jouer, c'est-à-dire on va pas aller à Capellen pour faire match nul, on va essayer d'aller à Capellen pour gagner ce match. Bon, si on le perd, tant pis, mais Capellen est une équipe qui joue, et si Willebroek a été gagné à Capellen 3-0, je me dis que Tournai, en étant bien organisé, peut aussi aller faire un résultat à Capellen. Gagner perdu aujourd'hui, ça fait 9 points d'avance sur eux. On verra Waterhead demain et pour l'instant, Tournai va bien. Et comme on vient de le voir, grâce à cette victoire, les Tournaisiens confortaient donc leur avance sur leurs plus proches poursuivants au classement général. Et ils pouvaient pourquoi pas espérer un petit coup de pouce des voisins de Perrouet qui cet après-midi recevaient Wetteren, le second classé. André Dubois et Stéphane Bibeuk étaient au bord du terrain de la